dire un site que j'affectionne. Alors là, pour le coup, là, c'est évidemment ma collaboration, enfin nos échanges. Là aussi, je voulais vraiment. C'était quelque chose que j'avais découvert il y a 2 ans. Donc au moment où je fais ce podcast-là, pendant 2 ans, j'avais ça en test. C'est-à-dire que vraiment, c'était un document. Donc on voit cette dernière image où on voit toutes ces molécules H2O bouger dans tous les sens. J'en profite pour faire pour parler de Yann Olivo qui m'a fait découvrir cette image. Et tout de suite, quand j'ai vu cette image, puisque c'était un interview que je faisais de lui au travers de l'eau la médiatrice, qui est aussi une interview que vous pourrez découvrir bientôt sur rodolpheforger.com, gratuitement sur internet. J'avais vraiment à cœur de montrer comment, alors qu'on voit l'eau, on voit une goutte d'eau. Alors peu importe celle-ci, parce que celle-ci c'est une goutte d'eau qui a été reproduite par ordinateur. Marc nous en parlera bien mieux que moi je pourrais le faire. D'ailleurs c'est lui qui me l'a donné, cette goutte d'eau. Enfin qui m'a donné le document. Donc il va vous en parler un peu mieux. Et là c'est vraiment, alors là on est au summum du travail entre travail artistique et scientifique là pour le coup. Et quand j'ai vu cette image, là on retrouve là pour le coup cette image par quand on dit que l'eau est en mouvement, quand on voit une goutte d'eau, eh bien malgré son côté statique à la surface, eh bien on voit qu'à l'intérieur, ça bouge tout le temps. Donc là c'est vraiment on peut y retrouver toute la complicité que j'ai eue dans mes échanges avec Marc pendant mon séjour à Strasbourg. Et là, c'était vraiment, j'avais vraiment envie de me marrer, le striptease de la goutte d'eau. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai mis le film sur Dailymotion, le film, et je crois qu'encore aujourd'hui, il l'est ainsi, c'est-à-dire qu'il est indiqué comme contenu explicite. Et si vous voulez regardez le film, eh bien, vous devez déclarer comme quoi vous avez plus de 18 ans. Alors, c'est sûr que c'est assez X pour le coup. Voilà, donc là, je touche vraiment du doigt un de mes objectifs principaux des Seconds of Eternity, c'est comment rendre la connaissance accessible pour le grand public. Et surtout des images aussi étonnantes que celle-ci. Je pars d'une vérité admise par les scientifiques et j'en fais un truc drôle, agréable à regarder. Ça dure pas plus d'1 minute. L'information est là et là pour le coup j'ai besoin de Marc pour qu'il nous apporte bien plus de lumière et de validité par rapport à ce document du striptease de la goutte d'eau. Oui, donc là effectivement c'est très scientifique. Ce qu'on voit, donc, c'est une goutte d'eau sur une feuille de lotus, en fait. Ces pointes que vous voyez, ce sont l'image que donne une feuille de lotus lorsqu'on la regarde à fort grossissement avec un microscope. Et c'est grâce à ces pointes que l'eau peut garder une forme sphérique. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces pointes sur la feuille de lotus, l'eau s'étalerait et n'aurait pas cette forme de sphère parfaite qu'on lui voit. Grâce à ces pointes qui sont espacées de quelques nanomètres, on peut voir la goutte d'eau sphérique. Donc là, je ne sais pas si... Moi, j'ai pris le film sur Internet, donc il y avait assez peu d'informations sur la façon dont il a été réalisé. Mais enfin, c'est clair que de toute façon, si on regarde une goutte d'eau sur une feuille de lotus, c'est exactement ce qu'on voit. Et donc, Rodolphe, évidemment, a malicieusement rapproché ça d'une autre image qui, elle, est aussi très scientifique. C'est une simulation par dynamique moléculaire d'un grand nombre de molécules d'eau posées sur une surface hydrophobe. Et là, effectivement, c'est d'enlever la peau de l'eau pour regarder ce qu'il y a dessous, quoi. C'est vraiment le striptease. Et on voit aussi donc la bêtise des moteurs de recherche, quoi, qui se basent sur les mots, en fait, et pas sur les images. C'est parce qu'il y a le mot striptease qu'on met automatiquement un avertissement aux mineurs, comme quoi ce qu'ils vont voir, c'est quelque chose d'extrêmement pornographique. Alors qu'en fait, non, il n'y a rien de porno là derrière.